L'exercice numéro 3, la solution de l'exercice numéro 3, petit 1. Petit a, le nœud 1, 1, 1, il se ramène à l'origine 0, 0, 0, c'est-à-dire 1, 1, 1, c'est équivalent à 0, 0, 0. Donc, il représente quoi? Les sommets de la maille. Le nœud 1 demi, 3 demi, 0, il est à l'extérieur de la maille. Donc j'enlève 1 ici pour l'amener dans la maille. Il devient 1 demi, 0. Il représente quoi? Il représente les milieux ou bien les faces C centrées. C'est-à-dire 1 demi A, 1 demi B. Ce sont les milieux des faces C. Le nœud 0, 1 demi, il est dans la maille. Il représente quoi? Il représente les faces A centrées, c'est-à-dire 1 demi B, 1 demi C. Donc, les modes de bravet, il n'y a pas de mode où uniquement les faces A et C sont occupées, soit uniquement A, les faces A occupent, uniquement les faces A sont occupées, ou les B sont occupées, ou les C sont occupées, ou bien les C faces, c'est le mode F. Donc, automatiquement, si vous avez les faces A centrées et les faces C centrées, on aura les faces B centrées, c'est-à-dire toutes les faces sont centrées. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un mode de réseau de bravet F. Et vous allez voir dans le cours les systèmes cristallins qui possèdent un mode F. Et vous allez trouver le système cubique ou le système orthorhombique. Donc, l'un des deux sera une solution ou bien une réponse à cette question. Petit b. Donc, on cherche les indices de Miller et l'ordre du plan qui passe par ces nœuds. Tout d'abord, je rappelle ici l'équation d'un plan réticulaire qui peut s'écrire H U plus KV plus LW est égal à M, avec UVW, ce sont les coordonnées réduites du nœud, HKL sont les indices de Miller du plan réticulaire, M, on l'appelle l'ordre ou le rond du plan réticulaire par rapport à l'origine. Je vous rappelle que le plan qui passe par l'origine, M est égal à 0. Alors, pour le plan réticulaire qui passe par l'une 1, 1, 1, 1 demi, 3 demi, 0 et 0, 1 demi, 1 demi, il suffit de remplacer ces coordonnées dans l'équation et vous allez obtenir un système à 3 équations. On aura pour le nœud 1, 1, 1, H plus K plus L est égal à M. Pour le nœud 1 demi, 3 demi, 0, je vais avoir H sur 2 plus 3K sur 2 est égal à M. Et pour le nœud K plus, pour le nœud 1 demi, 0, je vais avoir K, pour le nœud 0, 1 demi, je vais avoir K sur 2 plus L sur 2 est égal à M. Donc, c'est un système à 3 équations avec 4 inconnus. Donc, vous allez trouver une relation entre les paramètres. Vous allez trouver H est égal moins K est égal moins L. À savoir que les indices de Miller H, K, L sont des nombres entiers et premiers entre eux.
Donc, je vais prendre, dans ce cas-là, par exemple, ici, je vais prendre h est égal moins 1, k, il va devenir 1, et l est égal à 1. Donc, le plan réticulaire sera noté 1 moins 1, 1, 1. Je peux le noter aussi 1 bar, 1 bar. Donc, à savoir deux plans. Dans quel sens? Dans le sens positif ou bien dans le sens négatif, mais ils sont équivalents. Soit 1 bar, 1, 1 ou 1 bar, 1 bar. Je remplace ces coordonnées dans la première équation. Moins 1 plus 1 plus 1, je vais trouver m est égal à 1. Deuxième question, toujours dans l'exercice 3, petit a. Donc, le nœud 1, 2, 0, il est équivalent au nœud 1, 1, 2. Ils sont tous les deux équivalents à 0, 0, 0. Donc, ces deux nœuds sont à l'extérieur de la maille. Je l'amène à l'origine de la maille et, bien sûr, appartient à la maille que je veux considérer. Alors, ça, c'est quoi 0, 0, 0? Les nœuds 0, 0, 0, ce sont les sommets de la maille. Ils représentent les sommets de la maille. Le nœud qui se trouve à 3 demi, 1 demi, 1 demi se trouve à l'extérieur de la maille. J'amène ce nœud à la maille, il devient 3 demi moins 1, il devient 1 demi. Et 3 demi, 1 demi, 1 demi sera équivalent à 1 demi, 1 demi, 1 demi. Ça vous rappelle quoi ça? Ça vous rappelle le centre de la maille. C'est le centre de la maille. Et par conséquent, il s'agit d'un réseau de Bravais mode I. Et vous allez chercher dans le cours, vous allez déduire les systèmes cristallins possibles. Il y a 3 systèmes cristallins qui possèdent le mode I. Il y a le cubique, le quadratique et l'orthorhombique. Alors, pour la détermination des indices de Miller, donc du plan qui passe par les nœuds 1, 2, 0, 1, 1, 2 et 3 demi, 1 demi, 1 demi. J'applique la même chose que tout à l'heure. Je remplace les coordonnées des nœuds dans l'équation du plan et je vais avoir pour 1, 2, 0 l'équation h plus 2k est égal à m. Pour 1, 1, 2, je vais avoir l'équation h plus k plus 2l est égal à m. Et pour 3 demi, 1 demi, 1 demi, je vais avoir 3h sur 2 plus k sur 2 plus l sur 2 est égal à m. Donc, un système à 3 équations, 4 inconnus. Donc, je vais avoir une relation entre les paramètres de maille, entre les indices de Miller. On trouve, après toute la résolution de mon problème, h est égal à 5L et k est égal à 2L. Donc, je vais tenir compte que les indices de Miller, HKL, sont des nombres entiers premiers entre eux. Je remplace ici L par 1. Et le plan le plus simple, c'est 5, 2, 1. Donc, les indices de Miller de ce plan sont 5, 2, 1. Je remplace par exemple les indices de Miller dans cette équation-là. 5 pour H, 2 pour K, et M sera égal à 9. Donc, le plan réticulaire qui passe par les nœuds 1, 2, 0, 1, 1, 2 et 3 demi, 1 demi, 1 demi, et s'appelle, ou bien est noté 5, 2, 1, son rond, c'est 9, c'est-à-dire c'est le 9e plan à partir de l'origine.